Salut tout le monde. Je vais essayer de baisser le son. Des fois, ça pourrait aller. Salut tout le monde. Je fais une vidéo aujourd'hui pour expliquer. En fait, j'ai eu un malentendu avec une de mes modératrices des groupes des 100 000. Elle est modératrice sur une couple de groupes. Était modératrice sur une couple de groupes. Là, en fait, je l'ai supprimé des groupes puis je voulais expliquer pourquoi. Fait que je vais passer à l'écran ici comme ça. Fait que ça, c'est le post en question où il y a eu un certain conflit. Je vais me rapetisser un petit peu. Fait que c'est ça, c'est un post sur un groupe annexe. Le groupe des 100 000, c'est 36 groupes, là. Bon, ben, un de ces groupes-là, c'est les 100 000 en conscience. Un groupe plus spirituel, axé sur la spiritualité, parce que moi, j'ai fondé le groupe des 100 000 avec l'objectif de ne pas avoir de leader. Moi, je suis le représentant du groupe. J'ai fondé le groupe, j'ai mis une certaine base là-dessus, puis là, on se développe sur cette base-là. Puis la base, c'est... ça m'a pris beaucoup de temps avant de trouver qu'est-ce qui nous unit tous en commun. Parce que, tu sais, on sait que le système, lui, il veut qu'on soit différents les uns des autres. Nous, la séparation, la compétition. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, forcément, le contraire, si on veut changer les choses, c'est unir les gens. Fait que là, j'ai réfléchi pendant longtemps. Qu'est-ce qui unit les gens tous comme un? Qu'est-ce qui est vrai pour tout le monde? J'en ai trouvé de vérité universelle sur le chemin, puis des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelques vérités universelles qu'on appelle, il y en a qui appellent ça des clés, il y en a qui appellent ça des paraboles, c'est des choses, c'est des concepts qui s'appliquent à tout le monde. Il y en a un que tout le monde connaît, celui qui le dit, celui qui l'est. Ça, c'était un des premiers vérités universelles qu'on a appris quand on était jeune, en tout cas moi aussi au Québec. C'est une phrase d'enfant. Celui qui le dit, celui qui l'est. C'est une des phrases les plus intelligentes de toute l'humanité. Oui, en effet. Celui qui dit, c'est lui qui l'est. Il y a un post qu'on a vu, peut-être que vous l'avez pas vu, ça dit ce que me dit Pierre de Paul m'en dit plus sur Paul que sur Pierre. Il voit dans l'autre juste qu'est-ce qu'il y a dans lui. Je le sais. Tu veux dire, les autres voient. Moi, gars, là, je vous dis ça de même, c'est une vérité universelle. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez le temps que ça rentre pas dans une oreille et que ça sorte par l'autre, que vous l'utilisiez. Les vérités universelles, c'est des clés de certitude. C'est sûr et certain. C'est vrai pour tout le monde. Que tout le monde voit dans les autres juste qu'est-ce qu'ils sont. C'est une vérité universelle que tout le monde connaît. Bon, celui qui le dit, celui qui l'est. Il y en a quelques-unes comme ça qui nous font voir éventuellement que c'est nous ici le seul responsable de tout ce qui se passe sur Terre. Bon, là, c'est dit assez vite. Je fais d'autres vidéos un peu plus élaborées là-dessus. Pas des heures et des heures non plus. Là. Je pense que la vidéo dure même pas une heure. J'explique la Trinité, l'ascension, etc., l'élimination. D'une façon qui n'a jamais été expliquée par un autre. Sinon, moi, je suis un introverti, là, je suis gêné. Fait que je l'aurais partagé la vidéo d'un autre si quelqu'un le dirait. J'aurais jamais fait moi-même la vidéo. D'ailleurs, ça m'a pris tout plus qu'un coupé dans le cul pour le faire. Donc, le post en question. Sur le groupe Les 100 000 en conscience. Le présent change le passé parce que le passé ne se trouve que dans le présent. Le temps part du présent. Quand on comprend le temps, je peux pas tout expliquer ça là. Je vais juste faire une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai mis la modératrice dehors, finalement. Le présent change le passé parce que le passé ne se trouve que dans le présent. Là, je ne vais pas tergiverser là-dessus, je vais juste ce n'est pas vrai que ça s'est passé, ou du moins, c'est aussi vrai que ce ne l'est pas. C'est vrai, puis c'est pas vrai en même temps. C'est vrai et faux. La fin de la dualité de la séparation. Vrai ou faux? Non, vrai et faux. Tout est vrai et faux. Se libérer du temps implique une libération de son passé par l'acceptation. Bien sûr, tu peux te libérer de ton passé en acceptant que c'est arrivé, puis tu changes ton état parce que tu es en paix avec ce qui est arrivé. Finalement, tu as changé ton regard sur la situation, etc. Bon, j'imagine que vous avez tous vécu ça. Mais à un moment donné, on réalise que oui, on peut choisir son passé. Changer de passé. Pas changer le... Tu peux changer de passé. Pas changer ta vision du passé. Pas changer le passé, mais changer de passé. Là, c'est de la multidimensionnalité, de la physique quantique avancée. Je m'attends pas à ce que tout le monde comprenne ça du jour au lendemain, là. je comprends, là, que c'est pas tout le monde, il y en a qui va kicker là-dessus, là. C'est normal. Moi aussi, j'ai pas toujours compris ça, là. Tu sais, ça m'a pris des années, puis puis même, on me l'a dit, puis on me l'a répété avant que ça me rentre dans la tête, puis que je finisse par m'en rendre compte, puis faire des
des connexions dans mon cerveau avec, en tout cas, d'autres choses. Mais à un moment donné, on réalise que oui, on peut choisir son passé. Le passé n'est qu'un souvenir imaginaire qui nous donne notre état d'esprit actuel. L'état d'esprit qu'on a dans le présent est défini par ce qu'on a vécu dans notre vie. Et notre vie est définie par notre état d'esprit actuel. Mais on peut, avec notre imagination, nous connecter avec un univers parallèle, disons, ou une réalité, dimension parallèle, et changer notre état d'esprit présent en revivant une scène différemment. Tu peux changer ce que tu as vécu dans ta tête, le revivre différemment. Ah, si j'aurais aimé ça et dire ça, je n'ai pas pensé sur le coup. Alors, vis-le dans ta tête, imagine-toi que tu l'as dit, puis regarde le changement arriver. Tu vas shifter de réalité. Le gars ou la fille, si c'est bref, la personne avec qui tu t'es chicané, puis que sur le coup, tu étais trop sous l'émotion, puis tu n'as pas pu répondre, puis plus tard, tu te dis « Hey, j'avais raison aussi. » Revis-le comme ça. À partir du moment que tu vas trouver « Hey, j'aurais pu dire ça », automatique. Tu viens de te connecter avec la réalité, ou ce que tu aurais pu dire ça, parce que tu viens de t'imaginer. Tu viens de l'imaginer, forcément. « Hey, j'aurais pu dire ça. » Puis là, tu changes ton énergie, puis l'autre va changer, comme si tu l'avais dit, pour vrai. Tu as changé de réalité. Vous l'avez déjà fait, c'est ce que je veux dire. Ces choses-là que je vous explique, vous les faites déjà, il faut les voir. Pour faire quelque chose de nouveau, il faut juste réaliser qu'on le fait déjà depuis tout le temps. Ça c'est un gros piège là, dans le monde. Là. Il y a plein de monde qui ont perdu leur vie à essayer de devenir quelque chose qu'il fallait juste réaliser qu'il était déjà. Mais on peut, avec notre imagination, nous connecter avec un univers parallèle, disons une réalité parallèle, changer d'état d'esprit en revenant différemment. Dans ce cas-là, notre esprit serait changé. Nous ne sommes pas confinés à notre seul passé. Tous les passés que l'on peut imaginer sont nos passés. Libère-toi du temps, libère-toi de ton confinement du début et de fin. La linéarité devient multidimensionnelle. Vous avez la capacité d'oublier. Et c'est votre plus grande force, celle qui vous permet de changer, parce que vous oubliez qui vous êtes pour vous souvenir qui vous choisissez d'être. Si vous vous focalisez sur un passé différent de celui que vous avez vécu, si vous lui donnez vie de par votre mémoire imaginaire, si tu l'imagines, à un moment donné, vous ne ferez plus, presque plus la distinction entre le véritable fait et le fait imaginaire. Puis il y a un exemple à ça. Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous aviez rêvé, que vous aviez dit ou fait une chose, si vous l'aviez vraiment fait. J'ai-tu vraiment dit ça? J'ai-tu vraiment... Bon, ben c'est ça, tu vois. C'est un exemple concret. La conscience ne fait pas de différence entre ce que vous avez vécu en vrai ou en rêve. Rêve conscient ou inconscient. Quand tu te réveilles d'un rêve, là, tu l'as vécu ton rêve, c'était pas dans ton corps, mais tu l'as vécu, c'est la conscience qui l'a vécu, etc. C'est ça. Fait que ce que tu vis en imagination est aussi vrai que ce que tu vis en réalité. Si tu te le permets, ouvre ton esprit à ça. Puis tu vas comprendre, éventuellement, comment, pourquoi, de quelle façon. À ce moment, vous devenez celui qui a vécu cette expérience et vous cessez d'être celui qui a vécu l'expérience oubliée. Vous êtes libre à ce point, n'en doutez pas, vous êtes seulement conditionné à croire que vous ne l'êtes pas. On peut changer le présent en décidant de changer de passé. C'est comme ça qu'on change un magie, miracle, la magie, whatever. C'est comme ça que ça arrive. La multidimensionnalité, les sauts quantiques, recomprendre le temps, on passe d'un univers parallèle à un autre, des milliards de fois par seconde. À chaque seconde, c'est un nouvel univers, On peut changer d'une seconde à l'autre si on veut. Si on, avec notre imagination, on connecte avec un différent futur à partir d'un différent passé. Il faut plier le temps, devenir un temps plié. Les bons. Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Mais pourquoi donc faudrait-il en conclure que ce n'est pas réel? Dumbledore dans Harry Potter, c'est une image que j'ai mis avec. Bon, on en vient au sujet. Lina, ben c'est elle, Lina, c'est ça, c'est elle. Moi, j'ai eu un passé, j'ai réalisé des choses, je n'ai pas besoin d'imaginer un passé différent, car c'est une maladie mentale, ça. L'important est d'aller revivre son passé, mais pas avec notre mental qui, lui, va te faire revivre selon tes interprétations et émotions vécues. On va le revivre lorsque le cœur est en cohérence avec le cerveau et on guérit de ce qu'on a mal interprété ou ce qu'on regrette. Les regrets sont en fait des apprentissages. Oui, c'est ça, il faut rechanger, faut changer notre passé. Point de vue du passé. Vivre au moment présent, ici, maintenant, dans l'analyse développée avec nos expériences passées, c'est la vie, ça. Ça, c'est ce que tu choisis.
Le temps n'existe pas. Wow! Attends, on va revenir. Ah, Réal, j'ai même pas lu son commentaire encore. C'est le fun, on va le faire en live, hein. Live façon de parler. Hein. Il y a eu tellement de commentaires, je pense que j'en ai avoir pour 1 heure, allez, tout ça. Le temps n'existe pas, ou du moins, on l'est. Nous sommes le présent qui passe de réalité en réalité des milliards de fois. Là, j'essaie d'expliquer la multidimensionnalité, là, tu sais. Nous sommes le présent qui... le temps n'existe pas, ou on est le temps. C'est nous qui est présent ici. C'est nous qui est le présent. Quand le monde cherche le moment présent, là, ils se cherchent eux-mêmes, ils courent après leur queue. Tu es le temps. Tu es celui qui passe d'une réalité à une autre, qui donne l'illusion du temps. C'est toi le temps. C'est toi la source du temps. Le temps n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, auquel tu es soumis. Ça, c'est vrai pour ta conscience de toi. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez qu'on existe sur 3 plans. L'ego, le cœur et la conscience. Le 3D, le 4D, puis le 5D. Ce qui est vrai en 5D est faux en 3D. Ce qui est vrai en 3D est faux en 5D. Ici, on est séparés. L'autre bord, on est tous un, comme un. La conscience collective. Tout le monde est la conscience collective. Quand tu vas atteindre ta propre conscience de toi, tu atteins la conscience dans tout. Je le sais. Nous sommes le présent qui passe de réalité. Qui passe à milliards de fois par seconde, ce qui donne l'illusion du temps à l'ego, au mental, c'est ça. Le passé et le futur ne se choisissent que dans le présent. Le présent, c'est nous. C'est la multidimensionnalité et la libération de l'esprit sur l'âme matière, la moitié, l'âme entière, les 3 tiers de l'âme. Puis oui, les 3 tiers sont pas égales. Plus tu montes, plus c'est gros. Plus tu montes, plus c'est grand. C'est exponentiel. Un sentiment vaut 1000 pensées. Un état de conscience vaut 1000 sentiments. Si toi, tu as un passé qui te convient, garde-le. Si tu es correct avec ton passé, garde-le. Mais n'empêche pas un autre qui ont vécu un accident et été brûlé de guérir parce qu'ils ne peuvent pas selon changer de passé. Selon toi, j'ai marqué, en tout cas, l'endroit a compris. Selon toi, changer de passé. Oui, ceux qui ont guéri de maladies incurables, ceux qui se sont relevés puis qui ont dit qu'ils étaient jamais. Les miracles, c'est comme ça que ça arrive. C'est que le gars décide qu'il n'est plus la personne qui était avant, il change de corps. J'ai mis on change de corps à chaque seconde, c'est ce que je vous dis, on change d'univers à chaque seconde. Tout l'univers se recrée des milliards de fois par seconde. Ton corps se recrée des milliards. Puis s'il continue d'être comme ça, c'est parce que tu le choisis comme ça, parce que tu n'as pas encore libéré ton concept du temps. Tu penses encore que tu es juste dans la 3D, alors que tu es en 3D et en 5D. La 3D, c'est juste une base. La réalité est une illusion. Mais n'empêche, regarde, mais n'empêche pas aux autres, bon, qui ont eu des accidents, de pouvoir avoir la possibilité, c'est ça, de changer d'une seconde à l'autre. Parce que si tu crois juste à ça, les autres, ils vont même pas avoir l'idée, je peux changer d'une seconde à l'autre. C'est comme ça que les gens, dans l'histoire, ont réussi à rajeunir. Ils changeaient d'une seconde à l'autre, mais dans le bon sens. Ouais, on n'est pas obligé de dire, on peut vivre éternellement, on n'est pas ici pour mourir, on est venu pour venir en vie, mon Dieu. Oui, c'est ça, il faut ouvrir sur notre esprit, c'est ça, puis remettre certaines choses en question qui étaient absolues, puis acceptées par tout le monde. Tu sais, le fait qu'on est une personne, non, on n'est pas une personne, on est une personne dans l'ego, on est tout le monde en conscience. On est les deux en même temps, pas un ou l'autre, un et l'autre. La fin de la dualité, la trinité de l'ascension. OK, fait que je continue. Plusieurs miracles sont arrivés dans l'histoire. Ce serait bien qu'ils ne seraient pas définis comme des malades mentales, mais comme des humains qui se sont libérés de leur concept temporel. Parce que là, c'est ça. En partant, elle dit que c'est une maladie mentale. Regarde. Je l'oublie. Je fais comme si je l'avais pas lu. Pas comme si en tout cas, comme si j'avais pas lu. Là, je le prends bien, comme on dit. T'sais. Le temps existe, et c'est le soleil qui le détermine. Avec les saisons, c'est la vie, et c'est être en déni de ça, c'est de fuir. Je suis pas en déni de ça. Je sais que le temps passe en 3D, j'ai 40 quelques années. En conscience, non. En conscience, je suis une vieille homme. Fait que c'est ça. Oui, je dis pas que t'as pas raison. C'est vrai. Ça, c'est en 3D. Tu me parles de la 3D. Moi, je te parle de la 5D. On parle pas de 2 dimensions pareilles. Il y a 3 dimensions, là. Le 3D, le 4D, le 5D. C'est pas pareil. On existe sur les 3 dimensions en même temps. Puis si on le sait pas, c'est parce qu'on n'en a pas encore conscience. On est inconscient. Plus tu prends conscience, plus tu fais des prises de conscience, plus tu prends conscience de ton inconscience, plus tu deviens
conscient de tout. C'est comme ça que tu vas chercher ta propre conscience de toi, en faisant des prises de conscience, des prises de lumière. Ah, tu sais, quand tu... Ah, là, je comprends. La lumière, l'ampoule vient d'allumer. Ça, c'est la lumière. C'est ça, c'est prises de conscience. Là, ça, c'est des acquis de conscience. Plus, comme un trou noir qui absorbe la lumière. Comme un trou noir qui, quand il en a absorbé assez, il se change en supernova. Ça, c'est quand on devient la conscience collective. La cristallisation, le Christ incarné. Il y en a eu plein dans l'histoire, hein, des personnes qui se sont réveillées en vie. Oui, pour l'ego, au niveau de la personne, mais au niveau de la conscience, rendu à multidimensionnalité, on comprend que c'est le temps que le temps ne passe pas, c'est nous qui nous déplace d'un univers à un autre. Là, j'essaie de t'expliquer encore. Ceux qui l'ont compris ont rajeuni. Là, je donne un exemple. Mais un exemple, quoi que j'en connais pas personnellement, là, mais dans l'histoire, il y a eu des faits comme ça, puis il y a d'autres choses, des miracles, des ci, des ça, il y en a plein. Fait que là, j'ai envoyé la vidéo, justement que la vidéo que j'avais postée la veille, là, ben là, je voulais après pas voir, là, ça commence à être long, déjà. Parfait, comment? On vit dans le matériel. Oui, nous sommes vibrations, mais on est incorporé dans le matériel. C'est ça, on est les deux en même temps. Alors, je vis avec mon corps et la nature et tout ce qui vit dans le matériel, car je suis ici pour expérimenter et faire attention à tout ce qu'ils veulent nous faire croire, car ils nous manipulent depuis très, très longtemps. Je vais revenir là-dessus parce que je suis clairvoyant, puis j'ai vu quelque chose là, puis je veux vous le faire voir. On vit dans le matériel, oui, nous sommes vibrations, mais on est incorporé dans le matériel. Alors, je vis avec mon corps et la nature et tout ce qui vit dans le matériel, car je suis ici pour expérimenter. Et faire attention à tout ce qu'ils veulent nous faire croire, car ils nous manipulent depuis très longtemps. Tu vois, là, ce que je veux dire par clairvoyant, c'est de la déduction avancée. C'est n'importe qui peut comprendre. Qu'en fait, ce qu'elle est en train de suggérer, c'est que le concept de multidimensionnalité puis de temps qui existe, comme je suis en train de vous l'expliquer, pour elle, c'est un conditionnement. Pour elle, c'est un conditionnement, c'est ce qui est en train de... une manipulation, c'est ça. Une manipulation, c'est un conditionnement. Nous faire croire qu'il nous manipule depuis très, très longtemps. C'est ça. Fait qu'elle, ce qu'elle me dit, c'est... je pense que tu te fais manipuler par tes concepts. Je pense que ça, c'est de la manipulation pour te rendre... Merci, mais moi, je vis dans mon corps et au moment présent et mon passé existe et j'en suis satisfaite. Tant mieux pour toi. C'est bien. J'ai rien contre ça. On vit sur 3 dimensions en même temps. Mental, émotionnel, concept. Ego, cœur, conscience. Le temps existe juste en 3D. Même en 4D, dans le cœur, le temps n'est plus pareil. Dans le 4D, tu peux passer, dans ton cœur, dans tes émotions, là, tu peux passer le temps que tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Le temps est déjà pas pareil qu'ici en 3D. En conscience, le temps est différent, multidimensionnel, comme je vous dis tantôt. On passe d'un univers à un autre, mais là, avant qu'on le conceptualise, comme je dis, je ne m'attends pas à ce que vous le compreniez du jour au lendemain. Ça m'a pris 5 ans pour le comprendre, puis après, ça m'a pris encore 5 ans pour l'assimiler. Puis c'est pas quelque chose que... Il faut que tu comprennes plein de choses avant de te rendre là. Il faut avoir l'esprit ouvert. Vraiment. Mais en tout cas, j'explique pas. Ben moi, je vis après ma nuit de sommeil dans le matériel, dans mon corps, et lorsque je suis en somnolence, là, je peux être en fréquence avec le cœur, et j'ai vécu ça car j'ai été morte il y a 3 ans. Oui, le cœur, c'est la connexion avec son intérieur profond. Le cœur, c'est le médium. La conscience, c'est l'âme. L'âme, tu vois, c'est ça. Les gens qui font pas la différence entre le cœur et l'âme, moi, je me rappelle avant, on a des pensées, OK? Puis après ça, on devient empathe. Là, je me suis rendu compte qu'on existait, en fait, sur 2 plans. On a des pensées, puis on a des émotions. L'émotionnel, notre femme intérieure, le cœur, l'empathe, là. Puis c'est nous qui existons sur un autre plan, une autre dimension. Mais en ce moment, là, t'es là, t'es dans l'émotion, là, tu vois ce que je veux dire? Tout le temps, on est toujours là. Quand tu ouvres ton cœur, parce qu'il y en a qui ne se rendent même pas là, il y en a qui restent dans l'ego, dans la tête, des zombies. Ils font juste faire qu'est-ce qu'on leur a dit de faire. Ils n'ont jamais pensé par eux-mêmes, ils n'ont jamais réfléchi, ils n'ont jamais réalisé. 80%. Fait que c'est ça, les empathes, le 20%. Eux autres, ils sont dans leur cœur, tu sais, c'est ça. Mais ils vont penser que c'est le cœur, que c'est tout le sommet, que t'es rendu. Non, non, ça c'est le médium. Il y a plus après. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont dans l'ego, ils pensent pas que tu peux être au cœur. Là, ça, tu trouves ton cœur, tu te rends compte, oh mon Dieu, je peux vivre sur 2 dimensions. Et il y en a une 3e. On est une triunité, une trinité. 3D, 4D, 5D. Fait que c'est ça, j'explique ça dans l'autre vidéo, là, vraiment plus long. Et non, le temps n'existe pas dans le cœur, mais dans la fréquence de nos journées, le temps existe. Le temps existe dans le 3D.
dans le 4D d'une autre façon, dans le 5D d'une autre façon. Et je vis très bien avec ça, et se connecter au cœur est très difficile, super facile. Tu as juste à arrêter de penser 2 secondes, puis tomber dans l'empathie, dans... Ah, wow. OK, fait c'est facile. Mais quand tu y as déjà été, c'est ça, comme je dis, pour un ego, aller dans l'empathie, c'est dur. Mais pour la plupart des gens, là, je parle des empathes, les égos ne m'écoutent pas. Là. Fait que c'est ça. Mais dans les fréquences de mes journées, le temps existe. Et je vis très bien avec ça, et se connecter au cœur est très difficile. Ça m'a pris une expérience de mort imminente pour le vivre et savoir comment me connecter au cœur. Tout le monde qui a devenu des empathes a vécu une sorte de mort imminente. Il faut que ton ego abandonne. Il faut que, pour aller de la dépression, c'est ça qui t'emmène dans l'empathie. C'est quand tu lâches, quand tu abandonnes, quand tu te laisses mourir dans l'ego. Ton corps meurt pas, là, tu sais, mais toi t'abandonnes, c'est là que ton cœur y roule. C'est comme ça que vous êtes devenu empathe, ou que les égos peuvent le devenir. Il faut qu'ils mangent un coup de la vie, puis ça, la vie s'occupe avec, c'est un propre reflet d'eux-mêmes, la vie s'occupe d'eux autres, tu n'as pas à t'occuper de ça. Et j'ai vu très bien, et ça m'a pris l'expérience illuminante, et tant qu'être humain dans le matériel, nous sommes là pour expérimenter, oui, dans le 3D, oui, et prendre soin de la vie. Dans le 4D, on vit des émotions qui n'ont rien à voir avec le 3D, c'est sur un plan supérieur. D'ailleurs, on peut aimer quelqu'un qui est très, très, très loin. Hein. Donc, je vis au présent et je m'efforce d'être attentive à tout. Ça, c'est ta réalité. Je suis d'accord. OK, oui, c'est bon. Tu peux choisir ça. Tu te laisses choisir ça. Tu as le droit de choisir ça. Moi, j'ai choisi autre chose. C'est tout. C'est ça. OK, oui, ben, je vais le dire comme ça. Oui, tu as raison. Tu as raison pour toi. C'est ce que tu choisis. Tu vois ce que je veux dire? Comme moi, j'ai raison pour moi. C'est ce que j'ai choisi. Puis parce que je l'ai choisi, puis parce que j'ai cru que c'était possible, j'ai fini par comprendre comment c'était possible. Si j'aurais jamais cru que c'était possible, j'aurais même pas cherché à comprendre, puis je l'aurais jamais su. Puis d'ailleurs, ça m'a pris du temps avant de chercher à comprendre. On choisit toutes notre raison et elles sont toutes vraies, mais c'est un choix personnel. C'est ça. C'est un raisonnement personnel, une raison personnelle. C'est relatif à la réalité de la personne. La réalité est une illusion. C'est le contraire de la vérité qu'on est en 5D, la conscience qui est incarnée ici. Geneviève, je te file, les paraboles de Pat ne se comprennent pas toutes du premier coup. Non, c'est ça, je dis, ça va prendre du temps. Ça m'en a pris 10. Je peux pas chialer après le monde. Et surtout quand ça fait comme nouveau, là, je vous amène ça de même. OK, ça peut alors avoir l'air cool, là, tu veux dire, mais il y a un paquet de déductions à faire, là. OK, donc si le temps passe pas, ça veut dire que il n'y a pas de fin. Je veux dire, on est dans l'infini. Oui, l'infini, dans la conscience. Dans l'ego, tout finit. Ici, si dans l'ego, tout meurt, c'est que forcément, dans la conscience, tout vit pour toujours, en même temps, mais pas sur le même plan. C'est ça qui est cool. La fin de la séparation, pas si ou ça, si et ça. Puis ça passe par le cœur. Tu peux pas partir de l'ego à la conscience. Oh, c'est impossible. Faut que ça passe, faut que tu deviennes un empathe. L'empathie, c'est un chemin, pas une fin, qui t'amène à la compassion dans la conscience. OK. Je connecte ce qu'est l'ego. Et moi, il a été utile afin de me faire avancer lors de ma zone de confort. L'ego, le mental, la personne, le personnage, tous les mots en paire. Personnalité, personnage, perspicace, opère, repère, tous des mots en paire. C'est ça, le mental. Le temps existe pour le paire. Tu n'as qu'à regarder la nature. La nature nous enseigne le temps. Oui, la nature nous enseigne le temps. La nature fait partie du... C'est le physique, c'est ça. C'est le 3. On est dans la réalité. Le temps passe, oui, mais dans la vérité, non. Fait que là, c'est ça, j'ai dit, aimerais-tu que je te dise que le fait de penser que le temps passe est une maladie mentale? Aimerais-tu que je te dise, toi, que le fait de penser que le temps passe, c'est une maladie mentale? Que c'est un conditionnement qui dure depuis des milliers d'années, comme elle vient de me dire tantôt, quand elle m'a dit, il conditionne le monde depuis, mon Dieu, je me rappelle pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Il nous fait croire manipule depuis très très longtemps, bon, c'est ça. Là, je reviens. Fait que c'est ça, le conditionnement, comme tu dis, tu sais. Tu as le droit de ne pas être d'accord. C'est correct. Je m'en fous, le monde qui ne sont pas d'accord. Regarde, on jase, hein, c'est ça. Mais me faire dire que ma vision des choses qui est enseignée et partagée déjà par des milliers de gens qui connaissent déjà ces choses-là que je vous explique là, hein, je les ai pas appris d'une boîte de Cracker Jack, là. Je veux dire, je les ai pas toutes trouvées par moi-même, comme des choses. Mais en tout cas, j'ai pas toutes, j'ai appris ça, là, okay, là. Je peux vous dire avec qui je les ai appris. Là. Bachar, il y a Cryan, il y en a d'autres, Bentino, Massaro, il y a
écartelés. En tout cas, Joseph Murphy, j'ai tout eu. Alan Watts. Alan Watts. Mais Bachar, c'est mon meilleur. Si vous voulez les connaître, là, ça se trouve sur YouTube. Puis plein d'autres, hein. J'arrête là parce que je pourrais passer un asti de bout. Hein. Ce serait un beau moment à me rappeler tout ce monde-là. Mais bref, ils sont tous là encore. Mais me faire dire que ma vision des choses a été enseignée et partagée par des millions de maladies mentales m'a fait réagir. Ça m'a fait kicker. Moi, je dis pas que tu as tort, je dis qu'on a les deux raisons, mais qu'on parle de deux plans différents. Tu dis d'imaginer un autre passé. Oui, l'imagination. Le passé qu'on a est dans notre imagination. On vit dans notre imagination, c'est ça. La réalité, c'est imaginaire. C'est ça, en fait. Quand on dit que c'est pas réel, vous pensez que le monde pense que c'est ça. C'est là que tu fusionnes l'imagination puis la réalité. Quand tu comprends que la réalité est imaginaire, c'est là que tes rêves deviennent réalité. Parce qu'en fait, tu réalises que tes rêves sont aussi vrais que la réalité, puisque la réalité est un rêve. En tout cas, bref, mais je viens de me rappeler là, à ce moment-là, quand j'ai fait ça, ça fait un bout. Tu dis d'imaginer notre passé. Ça révèle d'un problème mental de vouloir changer son passé, car les passés n'ont aucun contrôle sur ça. C'est une croyance limitative que je respecte, que j'ai moi-même eu pendant longtemps, avant de apprendre d'autres choses. Hey, mon Dieu, je peux pas vous faire lire tout ça. Aïe, aïe, aïe. On est déjà rendu à combien de temps, là? 26 minutes. Ouais, on jase, hein. En même temps, tu sais, tant qu'à jaser, on... c'est ça. Fait qu'on continue de le croire être limité, c'est ça. Moi, j'ai choisi que je le pouvais, je le gère, et ça me rend beaucoup plus libre en tant que conscience. Quand je dis que je le gère, ce que vous appelez synchronicité. Oh mon Dieu, quelle belle synchronicité. Je me suis mis en réalité parallèle, où est-ce que ça arrivait? Dans l'infini, tout peut arriver. Si tu es aligné avec toi, dans la réalité, les réalités parallèles vont s'aligner avec toi. Tu es celui qui t'aide. Tu es l'autre qui t'aide. En tout cas, bref, là, il faut comprendre plein de choses. Mais c'est ça la synchronicité, en fait. C'est que tu te connectes avec un passé. Dans le présent, tu te connectes avec un passé où est-ce que cette personne-là arrivait. Hey, quelle coïncidence! Non, c'est toi qui es aligné avec une partie de toi. C'est beau quand on comprend tout ça. La différence, c'est que moi, je te dis que les deux existent, c'est ça. Moi, j'ai choisi que je peux, je le gère, ça me rend beaucoup plus libre en tant que conscience. La différence, c'est que moi, je te dis que les deux existent, que tu as raison sur différents plans, puis que moi aussi, j'ai raison. Donc, on a tous les deux raison. Toi, tu dis que la définition est la seule qui est vraie, et que ceux qui pensent comme moi sont des malades mentaux conditionnés dans un conditionnement du temps qui servirait à nous rendre fous. Ce qui est le contraire. Ça sert à nous... devenir fou, en fait, c'est se libérer. On a peur de la folie, mais en fait, il y a une bonne folie. Je vais simplement dire cette vérité universelle qui s'applique à tout le monde. On ne voit au dehors que ce que nous dérange. On ne voit au dehors ce qui nous dérange au dehors est seulement quelque chose qui nous dérange en nous et qu'on n'a pas réglé. Quand tu réagis comme ça avec colère, puis paf, puis non, c'est que c'est ça, c'est qu'elle, quand elle dit que moi, je serais un malade mental conditionné depuis des centaines d'années à vivre à croire que tout le monde qui était conditionné comme ça, à croire que le temps est, tu sais, dire que le temps de cette façon-là, c'était un conditionnement, tu sais. Elle me dit ça à moi. Moi, sachant que ce que me dit Pierre de Paul m'en dit plus sur Pierre que Paul, je me dis qu'elle me projette, elle, je vois qu'elle me projette, elle, ce qu'elle est. Fait que c'est ça. Si tu me dis ça, c'est que toi, t'es pris dans un conditionnement qui nous a été crissé dans la tête depuis des millénaires, à croire que le temps passe à la seconde, comme ça, dans un univers, alors qu'on est multiversel. C'est la linéarité du temps, une linéarité temporelle qui nous fait mourir dans tous les sens du terme. C'est la libération. Quand tu sors du temps, c'est la libération, la glorieuse liberté des fils de Dieu. En tout cas, j'aime pas les phrases religieuses, mais il n'y en a pas d'autres qui s'appliquent là. Je te jure, la glorieuse liberté des fils de Dieu. C'est vraiment Jésus, des poissons, tu veux quoi, de la pluie, quoi, les vagues qui se calment, n'importe quoi. C'est un univers parallèle, c'est tout. C'est pas de la magie. Je m'envoie juste dans un univers où c'est comme ça.
C'est tout, là. T'en veux des poissons, des poissons, des poissons, un univers, un univers, un univers, un univers, un univers, des poissons en masse. C'est ça, des sauts quantiques, là. Ça commence à être expliqué par la science, la physique quantique, qui est un reflet de la spiritualité quantique. Ce que la science fait, c'est ce qu'on fait avec notre conscience. Bref, je continue. Fait que là, c'est ça, j'ai dit, si tu me dis ça, puis tu me projettes ça, puis tu me juges comme ça, c'est que toi, t'as ça, puis tu l'as pas réglé. Moi, je suis en paix, je comprends les deux points de vue. Toi, est-ce que tu comprends les deux points de vue? C'est ça. Moi, je comprends ton point de vue, je sais, j'étais comme ça, je te dis pas que t'as pas raison, je te dis que tu as raison, mais qu'il y a d'autres choses à savoir. Fait que c'est ça. Avoir la capacité de se libérer de notre concept du temps pour changer de passé, pour créer un nouveau présent. Quand tu changes de passé, t'as un nouveau présent. Si t'as pas le même passé, logique. Faire de la magie, c'est ça, changer de passé pour un nouveau... L'âme qui agit. C'est avec ton âme, ta conscience, l'être, les trois, qui tu peux faire un saut quantique. Mais c'est une maladie mentale que pour ceux qui n'y croient pas. C'est ça, faire des sauts quantiques, faire de la magie, faire des miracles, c'est une maladie mentale pour ceux qui n'y croient pas, c'est ça. Je trouve ça bien drôle. Changer son passé, ça ne se change pas, ça. Tu peux le croire, tu as le droit, c'est correct, je te laisse là. J'ai été là longtemps avant de comprendre. Peut-être que tu ne comprendras jamais, il y a plein de monde qui meurt. Hein? C'est ça. Pas pour toi parce que le choisi est changer son passé, ça ne change pas ça. Pas pour toi parce que tu le choisis et tu te l'imposes. Tous ceux qui décident de le croire finissent par comprendre comment c'est possible et l'expérimenter de même. Ça explique tous les miracles, tout ce qui est relatif à la magie, ça explique tout en fait, ça explique vraiment tout. Quand tu comprends vraiment, là, tu comprends, tout devient clair, voyant. Le présent, on le crée maintenant. Avec nos connaissances, nos expériences, nos intuitions, nos liens avec les gens. C'est ça, créer notre présent et planifier notre futur. Ça, c'est son point de vue du temps. Là, j'y explique le mien. Je répète. Je ne dis pas que tu as tort. Je dis que tu as raison et que j'ai raison. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de résistance là-dedans. Je sais que tu as raison. Si tu ne vois pas plus loin que ça, c'est correct, ça ne me dérange pas. Mais moi, je te dis qu'il y a plus à voir. C'est tout. Mais je ne dis pas que tu n'as pas raison, c'est vrai. Puis juste strictement, si tu le choisis, tu ne peux pas expérimenter autre chose que ce que tu choisis toi-même. Hein. Je suis ici et maintenant. Ma poule. Je suis ici et maintenant et je vis avec toutes les réalités. Oui, les réalités parallèles en réalité parallèle. Réalité politique, réalité de nombreux conflits. Non, ça c'est... Ouais, des réalités, de l'illusion de la matrice, la 3D. Nombreux de conflits qui sont présents et je suis préparé à ça, la guerre en route au Moyen-Orient. C'est vraiment de la 3D pure et simple. C'est ça. C'est la réalité. Ça, c'est ta réalité, c'est ça. C'est pas... Où est-ce que vous voulez venir avec ça? Le présent a été créé dans le passé. Ça, c'est vrai. Tout ce qui existe dans le présent a été créé dans le passé. C'est un résultat du passé. Le présent est un résultat du passé. Le présent se crée en fonction de notre état de conscience. La vie est un reflet de notre état de conscience. Si tu changes ton état de conscience, tu changes le reflet. La cuillère n'existe pas, Néo. C'est ça. Le message dans ce bout-là du film, la cuillère n'existe pas, il y a juste toi ici, c'est pas la cuillère qui est pliée, c'est ta perception du chiffre de réalité où est-ce qu'elle était déjà pliée. Tu ne l'as pas pliée. Tu ne l'as pas plié la cuillère. Tu fais juste te déplacer dans une réalité où est-ce qu'elle était comme ça, où est-ce qu'elle était comme ça, où est-ce qu'elle était comme ça, où est-ce qu'elle était comme ça. Tu passes d'une réalité à une autre. C'est facile. Ouais, tout ce que le présent s'écrit en fonction de notre état de conscience, c'est une réflexion. Le présent, comme tu l'appelles, le temps qui te semble extérieur à toi et duquel tu es la victime, c'est toi en conscience, tu es le temps. On est tout ce qui est, y compris le temps. Les concepts, les sentiments, on est tout vraiment, on est vraiment tout. Tu es celle qui est présent ici, c'est toi qui es présent et c'est toi le présent. Aujourd'hui, ce que tu crées, c'est le futur. Aujourd'hui, tu es en train de créer demain. Et aujourd'hui, ce que tu choisis ou crées, c'est aussi ton passé. Tu choisis ton futur, puis tu peux choisir aussi ton passé. Il ne faut pas se limiter au temps comme ça. Sortir de la linéarité. Il y a plusieurs futurs possibles, il y a plusieurs passés possibles. Quand j'ai compris ça, là, mon Dieu, c'était écœurant. Parce que j'avais une bonne connaissance de la multidimensionnalité futuriste, dans le futur. Je comprenais que dans chaque seconde, on pouvait aller
dans plein de, comme Néo dans Matrice encore, dans le 2, quand il voit dans plein de télévision, dans le futur, on a plein de choix, là, tu sais, veux dire, multiples, tu sais. Mais quand j'ai compris qu'on avait aussi plein de choix en arrière, quand je me suis dans ma conscience, quand je me suis retourné, puis j'ai regardé en arrière, puis j'ai fait comme, OK, en arrière aussi, j'ai plein de passés différents. Ah, en tout cas, c'est un concept multidimensionnel libérateur. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est magique, c'est merveilleux. Quand on découvre qu'on est réellement, là, quand on est plus que ce qu'on pense, ben là, c'est vraiment cool. Et ça se prouve scientifiquement, j'ai posté une vidéo là-dessus hier, il parlait des personnes qui avaient des troubles de personnalité, puis que quand ils changeaient de personnalité d'une seconde à l'autre, ils changeaient de corps. Il y avait une tumeur dans le cou, puis là, ils changeaient de personnalité, puis tumeur. Saut quantique, paf, parce qu'ils changeaient d'état de conscience. Mais ça, c'est un dérèglement, une maladie mentale, tu sais, veux dire. Ils n'ont pas de contrôle, ils savent pas, tu sais, veux dire, ça leur arrive sans qu'ils le comprennent, fait qu'ils ne peuvent pas le gérer. C'est ça, ils comprennent pas. Si ça arriverait, ok, je continue. Oui, tu es en 3D et aussi en 4D et en 5D. Tu as des pensées, des émotions et des états de conscience. Je t'en veux pas, j'ai dû étudier 20 ans, en fait, plus que ça, avant de trouver la Trinité en nous. En moi, en fait. Puis après ça, je l'ai vu dans les autres. Hein. J'ai vu dans toutes. Hein. Ce que j'explique dans mon autre vidéo, la Trinité, l'ascension des 3 dimensions et l'illumination, l'as-tu vu? Je sais qu'elle l'a pas vu, elle même pas. Je sais déjà, je suis clairvoyant. Je sais qu'elle même pas. Mais tu sais, on travaille ensemble, on travaille pour la même cause, là, tu sais. Fait que, forcément, à un moment donné, on met nos égos de côté, puis on avance, tu sais, c'est ça. Comme je te dis, moi, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me traiter de ce que tu veux, je m'en fous, en autant que tu as quelque chose à dire à propos du sujet que je dis. Tu sais, si tu veux juste parler de moi, on n'ira pas loin, je suis pas intéressé à parler de moi. Je suis intéressé à parler des concepts qu'il y a dans moi, et puis dans toi, et puis dans tout. Ça m'intéresse en esti, ça. J'ai pas de temps à perdre pour lui. Je ne suis pas victime de mon présent, c'est moi qui décide de mon présent. Donc, il t'arrive jamais d'accident. On continue. Pour une personne qui a eu un accident, puis qui est morte, puis qui est revenue, c'est sûr que tu décidais d'avoir l'accident. Encore une fois, je dis pas que tu as tort, je dis que tu as raison et que tu es plus que ça en vérité. La 3D, c'est la réalité, une illusion relative à la personne. La vérité, c'est qu'on l'a choisi. La vérité, c'est qu'on choisit la réalité dans laquelle on vit. On en est responsable. Ben, plus que tu en es conscient, plus que tu es... Parce qu'en ce moment, si tu ne sais pas, tu ne peux pas te sentir coupable, c'est pas de ta faute. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. L'innocence, ça pardonne bien les choses. La vérité, c'est qu'on l'a choisi. Le présent, le passé, le futur et le passé. Ça s'appelle devenir multidimensionnel. Faut avoir l'esprit ouvert, comme on dit. Ouais, très ouvert, crée-moi. Faut remettre en quelque chose des choses qu'on prenait pour certaines, qu'on n'aurait jamais remis en question pour. Si tu veux t'élever au-dessus de tout le monde, va où ce que personne va. Mon expérience de mort imminente m'a appris tellement, et ce que je regarde, ce sont les témoignages de ces expériences de mort imminente. Merci pour la conversation, bonne journée. Moi, je l'ai vécu comme ça, fait qu'il y a juste ça qui existe, puis moi j'ai raison, puis toi t'as pas raison. Moi, je dis qu'on a les deux raisons. Tu résistes au concept que j'expose. Puis je sens la colère, je sens la frustration, puis le refus. Non, c'est pas vrai. Non, t'as pas raison, t'as fait tort, c'est pas ça. C'est de même, c'est comme ça, puis c'est comme ça pour tout le monde. Non, t'as raison. Tu résistes au concept que j'expose. Parce que tu ne veux pas le croire. Tu ne veux pas le croire, c'est tout. Le jour que tu auras défrustré, puis tu diras, OK, explique-moi comment je peux changer de passé, ouais. Là, tu commenceras à apprendre et comprendre comment faire, comment vraiment comprendre, là. Tu sais, c'est pas de la magie, là. Ça arrive, puis je sais pas comment c'est arrivé, j'ai prié Dieu, puis paf, c'est arrivé. Non, non, tu le comprends, puis c'est toi qui le fais, là, consciemment, là. C'est ça, là, c'est pas de la magie, c'est de la conscience, c'est autre chose. Là, tu commenceras à apprendre et comprendre comment faire. Mais tant que tu résistes à l'idée, que tu résistes à toi, à te connaître, que tu veux pas en savoir plus, que tu dis que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est... à te connaître, à ouvrir ton esprit, tu ne peux donc pas prendre le temps de comprendre comment c'est possible, parce que ça prend des années à comprendre, sans vouloir vous décourager, et encore moins réaliser que tu le fais déjà à chaque seconde, rechoisir le même passé, puis être confiné à la personne que tu crois que tu es, comme tout le monde.
Pour finir, celui qui se libère de ses concepts du temps et de l'espace accède à la vie éternelle, recyclée dans le présent. Le présent, c'est quoi? C'est lui. C'est lui qui se recycle dans lui, dans un nouvel univers plus jeune, encore plus jeune, toujours plus jeune. Puis, tu reviens pas jusqu'à bébé, à un moment donné, tu vas revenir un fœtus, donner un petit spermatozoïde. Non, c'est une joke, là, mais je veux dire, tu as le contrôle parfait de ton état de conscience. Si tu te sens jeune, en forme et en santé, tu vas être jeune, en forme et en santé. Et voilà. La loi d'attraction poussée à son extrême. Parce qu'il est lui-même. Il devient la cristallisation de la conscience collective de l'humanité. Il vient en vie. Comme le Christ et bien d'autres ont accompli. Il y en a plein dans l'histoire qui ont fait ça, là. Avec les auréoles de lumière autour de la tête, là. Tu crois que tu es sur Terre pour être victime du temps et en dépendre et en crever. Soit, je respecte ça. Mais respecte le fait que moi, je crois qu'on est sur Terre pour venir en vie. Voilà. C'est tout. Je dis pas que t'as pas raison. Je veux juste que tu t'attines pas avec moi quand moi je parle de mes affaires. Tu sais, c'est ça. C'est que t'as raison. Mais moi aussi, j'ai raison. Mais là, toi, tu veux imposer ta raison à moi. Moi, je m'impose pas ta raison. Là. Si tu veux pas l'entendre, va jouer ailleurs. C'est tout. C'est pas à répondre. Si ça te concerne pas. C'est ça. Là. C'est tout. Ah, mais tu veux tergiverser, il n'y a pas de problème. Là, tu sais. Mais on continue. Mais respecte le fait. Voilà. J'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde là-dessus. Parce que c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce que le monde en pensait. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas personne qui avait... Là, j'ai pas vu toutes les likes pendant que je parlais. Là. Mais, tu sais, c'est ça, il y a du monde qui voit les choses comme ci, il y a du monde qui voit les choses comme ça. C'est tout, c'est bien, c'est pas de problème. Fait que, c'est ça, ça a sorti, en fait. Le monde a vu. 100% d'accord avec toi, je pense pareil, je suis très heureuse. C'est bien que tu te sois rendu là. Tu es une personne qui a passé beaucoup de temps tout seul à réfléchir par toi-même. C'est bien. Je le sais. C'est de la déduction. Là. Je pense ici pour réécrire le code. C'est une base non illusoire. Il faut que je réécrive le mien en premier, puis c'est mon code qui va inspirer les autres à en faire autant, sans monkey style. Le 100e singe. C'est ça, quand toi tu le fais, les autres le font. C'est bien, c'est bien. Un bon, ça, Vincent, faut que j'écrive d'ailleurs. On va faire une vidéo ensemble. Geneviève Poirier-Gervais. Oh, mais tu n'as pas tort, tu sais. C'est vrai. Et tu ne seras jamais moins importante ou plus malade parce que tu penses comme ça. Là n'est pas tellement pas la question. C'est ça. Elle essaie de la faire comprendre que c'est pas de la maladie mentale, en tout cas, c'est moi, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Venir en vie, oui, à 100%, j'avais même pas vu. Montréal Junior, là, c'est un ami personnel que je connais depuis longtemps. Puis on jase, man. Moi et Réal, on a passé des soirées à jaser de points de vue. Puis il y a ces points de vue, j'ai mes points de vue qui sont jamais pareils. Mais on s'entend pareil. C'est super. Le temps linéaire existe pour moi et tout ce qui est matière. Oui, la 3D. La matière, ça, ma structure atomique est une conséquence du temps linéaire. Oui, le 3D, dans le 3D, le corps est un résultat du temps linéaire. On peut voir les choses comme ça, c'est normal. L'enfant qui grandit. Tout ce qui bouge a littéralement sa dynamique basée sur un temps linéaire. Oui, les lois de la nature sont toutes basées sur les lois du 3D, le temps qui passe, oui. Je ne peux rationaliser le fait que le temps n'existe pas, de plus cela irait à l'encontre de mon bon fonctionnement dans l'inconscient collectif. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il existe comme ci, puis qu'il existe comme ça, en même temps sur deux plans différents. En fait, 3 plans différents, comme je dis, il existe comme ci, comme ça, puis comme ça. La Trinité. Le temps est en Trinité aussi. D'ailleurs, je crois que cette ténacité à ne pas vouloir croire au temps dérive d'une certaine peur de mourir ou d'un regret intense du passé. Ah non, moi je suis content d'être moi, non? Puis, il y a peut-être des choses que je changerais de mon passé, mettons un petit coup de scie, là, tu sais. J'aimerais ça. J'aimerais ça faire un saut quantique, puis demain matin, avoir ma main comme je l'avais avant. Ce serait naturel, je trouve. Je trouve que j'envoie une mauvaise influence, justement, en montrant ça. C'est comme si je montrais à tout le monde que le temps existe, puis je veux m'élever au-dessus de ça. Je veux vraiment, moi aussi, y aller en conscience. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est faisable, puis je vous l'explique. Puis pendant que je vous l'explique, je l'apprends encore mieux. Puis plus je vais le comprendre, mieux je vais le comprendre, plus je vais être capable de le faire. Puis oui, j'ai déjà fait certains petits sauts quantiques, mais si je ferais ça là, du jour au lendemain, il semblerait que ce soit encore trop pour mon mental, que je suis pas prêt à l'accepter, puis à le vivre, ça me ferait mourir. Vraiment. Il y a des choses comme Néo dans Matrice, tu sais, quand tu vois qu'il est malade, puis qu'il est pas prêt à l'accepter, puis que ça remet trop en question, c'est ça. Mais moi,
Je suis le chemin, mais je suis pas rendu. Mais je sais que c'est possible. Il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai plein de preuves. Puis, comme je vous dis, plus que je vais le savoir, plus je vais le comprendre, plus je vais l'expliquer, mieux je vais être en mesure de faire des plus grandes choses que ce que je fais déjà. Parce que oui, j'ai provoqué des synchronicités incroyables dans ma vie. Une chance sur 1 million que ça arrive. Une chance sur 1 milliard. Hey, j'en ai ri, man. Non, mais je me suis vraiment consciemment pratiqué à faire de la synchronicité comme ça, à faire arriver des choses. Puis, il m'est arrivé des choses tellement spirituelles, puis des événements tellement spéciaux que je me demande comment ça se fait que je marche pas les jeux sur l'eau. En fait, c'est pas marcher sur l'eau, c'est vraiment les sauts quantiques, c'est ça. Marcher sur l'eau aussi, c'est un saut quantique, c'est ça. C'est que tu vas dans une réalité où ce que tu ne pèses plus rien. Ta masse corporelle, tu as les mêmes atomes, tu as la même apparence, mais tu ne pèses plus rien. Ou bien l'autre, l'Indien qui se fait tirer une balle sur la poitrine, puis la balle, il écrase. C'est le contraire. Il va dans une réalité où ce qui est tellement dense, moléculairement parlant, plus que la balle, plus que de l'acier, que la balle, il est foire sur lui. La balle, c'est comme si tu changeais du petit métal sur du gros. C'est comme ça, la densité moléculaire. Il y en avait un dans un film, La course à la montagne dans la sorcellerie. En tout cas, dans le film, c'était un film, mais il pouvait faire ça. Il changeait il peut traverser les choses, traverser les objets. En tout cas, tout s'explique. Tout s'explique quand tu deviens multidimensionnel. Je crois que c'est un instant pour vouloir croire autant de dérives. Bien certain que je crois autant. J'ai certain que je crois autant. Je veux m'en libérer. C'est parce que je crois autant que je veux arrêter d'y croire, mais je veux croire en un autre temps. Parce que quand tu vas croire plus à l'autre temps qu'à ce-là, tu vas vivre l'autre temps. C'est ça l'affaire. Quand tu changes ta définition d'une chose, tu en changes l'expérience que tu en as. Si tu changes ta définition du temps, tu vas changer l'expérience que tu as du temps. Hein? Tu sais, si j'étais capable de vieillir plus vite que mon âge, parce que là, j'ai 42 ans, puis j'ai déjà l'air d'en avoir 50, tu sais. Fait que si j'étais capable de vieillir plus vite, j'aurais été capable de vieillir moins vite. Souvent, on fait des choses mal, puis après ça, on s'en sert pour le bien. C'est souvent comme ça. Fait que, non, je sais pas, la ténacité, je suis pas tenace, j'accepte, je crois, oui, je comprends, certains, je suis pas capable. J'ai certaines peurs de mourir ou d'un regret. Peur de mourir, je suis mort tellement souvent. Je suis mort tellement souvent. Quand tu atteins ta propre conscience de toi-même, tu te souviens avoir été tout le monde dans le temps, y compris tout le monde dans le passé, puis tout le monde qui est mort. Vous le faites déjà. Quand tu vas, mettons que tu vas voir, tu vas lire sur la façon qu'ils tuaient les gens dans le temps, là, tu sais, dans le temps médiéval, ce que moi j'ai fait. Puis là, tu vois des images, puis des appareils de torture. Tu vas commencer à avoir des flashs. Oh, tu sais, tu vas commencer à te souvenir. C'est ça. Vous le faites déjà. Sauf que moi, j'ai compris que c'est vrai, l'imagination. Fait que je suis un peu plus dedans quand je suis dedans. Fait que oui, je suis mort brûlé, je suis mort noyé, je suis mort de toutes les façons possibles. Puis il y en a des plus horribles que d'autres. Puis il se trouve que j'ai le don aussi de me connecter avec les pires morts. Combien de temps j'ai passé à faire de la rame dans les bateaux, même comme esclave. En tout cas, tu sais, il y a tellement de choses. Devenir une vieille âme, c'est ça, c'est ça une vieille âme. C'est ça. Sauvé par du super. D'ailleurs, je crois que cette ténacité en va en même pour la réincarnation, l'espérance d'être sauvé par du supérieur à nous. Pour moi, la réincarnation est simultanée. La réincarnation existe, c'est un concept qui existe, mais pas comme limité comme les gens pensent avec la 3D. Il ne faut pas que tu attendes de mourir pour te On est tout le monde, la réincarnation de tout le monde en ce moment. Je suis incarné 8 milliards de fois sur Terre. Toutes les autres vies sont nos vies parallèles, nos réincarnations. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de ta vie pour te réincarner. Tu peux te réincarner plusieurs fois en même temps. C'est le cas d'ailleurs. Les autres sont nous dans des réalités parallèles, dans des incarnations parallèles. Ça prend du temps pour le comprendre, mais ça se fait. Ça se comprend tout seul. Je voudrais bien vous l'expliquer pendant des heures, mais c'est à vous d'y réfléchir, puis de le méditer, puis de le réfléchir. De le réfléchir en dedans, puis de le réfléchir. Ah, mon Dieu, c'est vrai, je le vois, là. Tu sais, c'est ça. Lina a tout de même fait partie du fait que revisiter le passé afin de le rationaliser de nouveau pour ne plus être empoisonné étant une bonne chose, mais pas de le nier. On peut très bien vivre pleinement le moment présent sans nier le temps qui passe ou qui vient. Je ne nie pas le passé, j'accepte que j'ai tous les passés. J'en ai pas un.
Si je nie ce passé-là, je me condamne à le vivre parce que je donne de l'énergie. Je donne pas d'énergie à ce passé-là. J'accepte tous les passés. Je les ai tous. Comme je vous dis, pas juste les miens, tous les passés. Le passé, c'est ça. Je l'accepte. Maintenant que j'accepte l'infini des passés, je peux choisir ce que je veux. Parce que j'accepte que tout existe, puis j'ai plus de résistance à rien. Je suis libre. Je sais qu'il y a des gens qui sentent ce que je dis là. Je sais, ça se réveille. Ah, c'est nice. Je pensais pas que ça ferait ça. Surtout que c'est même pas en live. Le temps n'existe pas. Et voilà. Oui, je sais, ça fait longtemps. Lina, tout de même, oui, pleinement. Moment présent sur la nuit, le temps qui passe ou qui vient. Sinon, pourquoi en aborder même le concept? En fait, c'est plusieurs concepts que j'apporte. J'apporte le 3D, le temps, le 4D dans le cœur, puis le temps. Moi, je me concentre sur le temps en 5D, la multidimensionnalité qui est connue déjà sur Terre. Connaissez-vous ce livre? Vous aimeriez, je pense. Non, tu es en train de me dire qu'il y en a d'autres qui pensent comme toi et qui t'ont expliqué. Non, je ne l'ai pas lu, mais en fait, j'ai presque rien lu dans ma vie. Catherine Deslandes. Ah! Montréal. Montréal! Je l'aime, ce gars-là. OK. Hey, je continue, hein. Hey, je suis rendu à combien de temps? 50 minutes, man. Tu m'as dit ça va prendre 15 minutes. Aïe, aïe. Puis là, pendant que je parlais du monde qui écrit, ouais, c'était infini. J'ai raison, parce que je vis dans une réalité sur Terre. Toi, je ne sais pas où tu vis, mais je te souhaite du bonheur dans tes dimensions parallèles et dans tes passés imaginaires. C'est pas là que je l'ai mis dehors. On continue. Je suis sûrement le premier à te le dire, mais la réalité est une illusion. J'étais sarcastique, je sais bien. Ça fait des centaines de fois qu'on le dit à tout le monde. Mais l'entendre d'une oreille, puis que ça ne sorte pas de l'autre, la réalité est relative, c'est une illusion. La vérité, c'est nous qui choisissons la réalité. La vérité, c'est le contraire de la réalité. Ce que nous sommes est le contraire de tout ce qui se passe ici. Tout à fait, Patrick. Ah, merci, ça tombe bien, c'est synchronicité. La réalité que chacun est relative au temps et le niveau spirituel. La réalité commune est bien différente. La réalité commune, c'est ça, la vérité. La vérité commune, c'est ça, exactement. La vérité est bien différente que la vérité est bien différente que la réalité, c'est le contraire. Pourquoi tu dis ça? C'est vrai que Pat s'exprime par le plus simplement possible, mais imagine, tu penses tes blessures du passé et de ta jeunesse parce que tu réussis à vivre en paix avec chacune de tes cicatrices en parallèle. Ton présent ne pourra pas faire autrement que de changer parce que ta perspective des choses. Elle explique à sa façon. Ah, ça c'est des trésors dans le groupe. Geneviève, je t'aime. Merci d'être là. Tiens. Ah oui. Autrement que de changer parce que ta perspective n'aura pas le choix d'évoluer, de mûrir. Donc oui, selon ce narratif, tu peux changer ton passé en le guérissant et ainsi. Mais si tu comprends qu'est-ce qu'elle passe, c'est de changer ton point de vue du passé, changer ton expérience. Puis ça change ton présent. C'est pas encore de la multi. Mais hey, Geneviève est bonne. Elle avance vite. Il y en a qui avancent tranquillement, mais elle, je la vois aller. Sérieux, là, depuis elle, ça a commencé à la pandémie, elle a commencé à se réveiller, mais elle fait des bonbons. Elle passe en 10 ans en 1 an. Fait que c'est ce que j'ai vu dans elle. C'est une façon très poussée, dans le fond, de décrire la maîtrise de soi. Je sais que c'est très en avance. Je sais que il faut enlever plein de concepts, de limitations qu'on a dans le mur avant de pouvoir, dans la tête avant de pouvoir voir ça. C'est là, regarde, il n'y a pas tard autant que tu peux te le présager avec la condescendance et ta grogne. C'est ça, moi, si elle est frustrée, c'est parce qu'il y a quelque chose, elle a un problème avec ça. Enfin, merci. C'est ça, ben le monde, c'est ça qu'elle est géniale, elle est géniale. C'est ce que je voulais dire. T'es vraiment impressionnant qu'ils sont pognés pour un terme. Ils sont pas assez... il faudrait que je dise pour vous autres. Je sais pas si vous lisez. C'est ce que je voulais écrire. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont pognés pour un terme non expliqué. C'est ça. Mais elle s'est pognée avec moi, elle est en crise après moi. Mais moi, j'ai fait juste expliquer que c'est ça. T'as raison. Et moi aussi. Pas t'as raison ou j'ai raison. T'as raison et j'ai raison. Tout le monde a raison parce qu'on choisit notre raison. On choisit notre raisonnement qui crée notre réalité relative à la personne que nous sommes. Et voilà. Percevoir autrement permet de créer autre chose dans le présent. C'est très bien dit, cher ami.
Ouais, en asti, elle l'a bien dit, man. C'est quoi le nom de cette maladie mentale? Là, en fait, c'est ça, c'est que je l'ai bloqué. Là, le monde, il continue de répondre. Je vais finir par la débloquer. Mais en fait, je l'ai bloqué. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. C'est quoi le nom de cette maladie? Je cherche... car changer de pensée, ça n'existe... Je la cherche, là, car changer le passé, ça n'existe pas. Si tu as le nom, je vais regarder. Le seul cas de maladie mentale associé à ce qu'on appelle un saut quantique, changer de passé, comme ça, c'est ceux qui ont des troubles de personnalité multiples. Ils nous montrent que c'est possible, mais eux, non, ils n'en ont pas le contrôle conscient parce qu'ils n'en ont pas la connaissance consciente. Oui, Lina, tu as raison. Quelqu'un qui change de passé, qui le fait de façon naturelle, mais sans le comprendre, sans contrôle, devient ce qu'on appelle un détraqué, un malade mental. Il ne comprend pas tout ce qui arrive d'ailleurs. Dans ce sens-là, oui, tu as raison. C'est ce que je m'efforçais de dire depuis le début. Changer le passé est impossible. J'adore ce mot-là. Changer le passé est impossible. Oui, tu choisis pour toi. Parle-moi de ce qui est impossible, tu me parles de tes limites à toi. Pourquoi essayer de faire croire ça aux gens? Les gens sont dans la confusion présentement. Ce que nous vivons depuis plus de 3 ans, c'est immense et tout ce chambardé. Tu vas former un groupe pour rendre ça confus, car ce groupe est censé être là pour qu'on sorte de nos dépendances à leur système. Leur système, c'est la dualité, la séparation, la compétition. Moi, je dis pas que tu n'as pas raison. Je dis que tu as raison, puis que moi, j'ai raison. Toi, tu dis que tu as raison, puis tu es la seule qui a raison, puis tu veux m'imposer ta réalité. Tu choisis ta réalité. Puis quand tu vas en être conscient, tu vas peut-être en choisir une meilleure. Quand tu me parles de ce qui est impossible, tu me parles de tes limites. Ne limite pas les autres à tes limites des autres. Tu imites les autres, donc tu te limites toi-même. C'est pas pour rien que ces mots-là s'écrivent de la même façon. Comme je te dis, il y a plein de monde dans l'histoire qui ont prouvé ça. Des miracles, des choses, le monde qui rajeunissent, le monde qui vit sans manger. Change-le, toi, ton passé. À chaque seconde. C'est de la multidimensionnalité. As-tu étudié la multidimensionnalité, les réalités parallèles, la physique quantique avant d'affirmer scientifiquement que c'est impossible? Sais-tu ce qui est arrivé à tous ceux qui disaient impossible dans l'histoire, qui disaient que c'était impossible? Je le fais déjà des milliards de fois par seconde comme tout le monde. On change de passé à chaque seconde. Si on choisit le même, c'est notre problème. On se limite nous-mêmes. Puis moi, je me limite encore. Mais j'ai déjà fait des expériences qui étaient magiques. Man. Tu sens l'énergie de partout. Puis, wow, la couronne t'allume, c'est super. Oui, quand la magie arrive, tu fais comme aïe, aïe, man, tu sais. Je pourrais vous en raconter tellement, là, mais vraiment tellement, là, des synchronicités qui sont arrivées. Puis les fois, je l'ai provoqué. Et quand je suis parti sur le pouce, quand j'avais 18 ans, je suis parti, j'avais pas une scène. J'ai dit, là, je vais prouver que la synchronicité existe. Parce que déjà, à cet âge-là, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Fait que là, quand j'avais 18 ans, je suis parti sur le pouce, puis, mon Dieu, j'ai jamais dormi dans la rue. J'ai pris 20 livres, aussi, quand je suis revenu 6 mois plus tard dans mon trip dans le Canada, dans la rue sans adresse. J'ai eu 2 blondes, je me suis rencontré des amis, man, le monde m'a donné des affaires, j'ai jamais couché dans la rue. En tout cas, c'était écœurant. Je me suis prouvé à moi-même que la synchronicité, je voulais me tester moi-même. Puis il y a d'autres choses que j'ai faites dans ma vie que je vous raconte pas, qui sont assez weird, comme ça. Ça, c'est assez basique, quelque chose. En fait, il y a d'autres choses que j'ai faites assez spéciales. Des choses que les autres font pas. Des milliards de fois par seconde. Toi aussi, d'ailleurs, et tu ne t'en rendras jamais compte si tu n'admets pas que tu es possible. Les yeux ne voient que ce que la conscience est prête à accepter. Je suis en train de t'expliquer comment arrivent les miracles, comment arrivent les sauts quantiques, l'effet Mandela. Mandela, je sais même pas si je l'ai écrit comme il faut, mais je sais qu'à compris. Toi, peux-tu expliquer les miracles et la magie? La colère que tu éprouves est égale qu'à l'urgence que toi t'en rendre compte. Plus que tu es en crise après un autre parce que tu veux qu'il voit quelque chose, plus qu'il est temps que tu le regardes dans toi. Oui, je le sais. J'ai été en crise souvent. Il a fallu que je me regarde aussi. Souvent. L'humilité, hein. Savoir qu'on est toujours tout ce qu'on dit des autres. On est tout ce qui est. Mais tout ce qui est, même les choses mauvaises, peuvent devenir bonnes. Comme il a fallu que j'admette que j'étais manipulateur pour commencer à me rendre compte. Ah oui, tu vois, c'est vrai, là, je viens de le faire. Puis maintenant que je le vois, puis que je vois les autres qui essaient de maintenant que je vois que je le suis,
je peux voir comment ça fonctionne, puis je ne suis plus manipulable par les autres, parce que j'ai accepté que moi, je le suis, et je l'ai vu en moi, et j'ai appris à la connaître. Maintenant que je sais que manipuler les autres est impossible quand tu t'élèves dans la conscience, maintenant que je sais que manipuler les autres, c'est dans l'ego, c'est juste toi, tu te manipules à croire que tu es en train de manipuler l'autre, alors que tu es en train de shifter une réalité que tu tournes en rond, même. Alors que quand tu vas dans la conscience, tu comprends que le contraire, le yin-yang, de la manipulation est l'influence. Manipuler, c'est quand quelqu'un veut t'imposer sa réalité. Parce que lui, il veut d'autres personnes qui croient en sa réalité parce qu'il veut se sentir mieux d'y croire, parce que si t'es le seul à croire en une chose, t'es un fou. T'es un malade mental. Fait que tout le monde qui croit à une réalité veut que les autres y croient avec eux autres. Regardez ce qui va arriver, regardez ce qu'ils font faire. C'est dans le futur, là. Ça veut pas dire que ça va arriver. Le futur est infini. On choisit dans lequel on s'en va. Vous voyez? L'influence, c'est celui qui va te dire, c'est toi qui es responsable de ton avenir. Tu crées ta réalité, tu peux devenir responsable de toi-même. Celui qui te responsabilise t'influence. Vas-y, tu es capable, continue, tu vas y arriver. En train de faire ce que toi, tu as envie de faire. Tu veux t'entraîner, tu veux maigrir. Vas-y, mon gros, t'es capable. Ben, mon gros, c'est pas bon. Vas-y. En tout cas, vas-y, gros, t'es capable. Non, c'est pas bon de même. Vas-y, mon chum, t'es capable, tu vas maigrir. Mais, tu l'influences à faire ce qu'il veut. L'autre, il va te manipuler. Ah, il faudrait que vous fassiez ci, puis il faut que vous fassiez ça. Attention, s'il va arriver, ayez peur, ayez peur. Non, t'as pas à avoir peur. Mets de l'amour dans ce que tu veux. La différence entre manipuler et influencer. Ce qu'elle ne sait pas en ce moment, elle essaie de me manipuler dans sa réalité. Elle veut m'imposer sa réalité. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, t'as raison. T'as raison, je suis dans le champ ben raide. Tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, toutes les prises de conscience étaient une illusion, puis t'as raison. On vit dans le 3D, on va tout crever. C'est arrivé, tout le monde. C'est pas vrai que les miracles sont arrivés, puis c'est pas vrai qu'il y en a qui ont vécu 300 ans, puis c'est pas vrai que... C'est pas vrai, t'as raison. On continue. La colère que tu éprouves n'est égale qu'à l'urgence que tu as de t'en rendre compte. Si on ne pouvait pas changer le passé, tu serais morte. Parce qu'elle explique qu'elle est morte, puis elle est ruinée. C'est ça que j'explique. T'es morte, puis t'es en vie. Comment t'as pu faire ça si tu ne peux pas changer le passé? OK, ben là, regarde. Le miracle, j'en suis un, et d'ailleurs, tous les médecins spécialistes m'appellent le miracle, la magie, c'est le côté obscur, et je me tiens loin de ça. L'âme agit. L'âme qui agit, c'est le côté obscur. Oui, c'est dans l'obscur, c'est dans l'inconscient. C'est dans ton inconscient, c'est ce que tu me dis en ce moment. Et je me tiens loin de ça. Fait, je veux pas voir ce qu'il y a dans l'obscur, je veux pas voir ce qu'il y a dans moi. L'obscur, la science obscure, c'est pas Dark Vador, c'est pas la noirceur, c'est ce qui est caché. Quand tu mets la lumière là-dedans, ah, là, je comprends. Tu viens de mettre la lumière dans l'obscurité, c'est ça. Puis quand tu apprends assez de prise de conscience, tu es la lumière. Tu étais morte et tu ne l'es plus. Quel merveilleux exemple de changer son passé. Mais tu ne le verras pas comme ça. Tu vas m'expliquer que dans la linéarité du temps, les médecins t'ont ramené. Oui, oui, je sais. Mais j'en sais plus que ça. Tu penses que la magie, l'âme agit, c'est obscur, lol. Oui, Jésus a fait des miracles parce que c'était le diable incarné. Il a fait de la magie parce que Jésus, c'était le diable. C'est ce que tu dis. La magie, c'est obscur. Parce que je sais qu'elle, dans le sens de obscur, pour elle, c'était mauvais. Ce qui, alors, c'est pas mauvais, c'est de l'inconscience. Le mauvais n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est juste de l'inconscience. Vous le savez, on l'a déjà dit, on l'a entendu. Oui, Jésus a fait des miracles parce que c'était le diable incarné. Surtout pas une conscience élevée. Là, j'ai fait du sarcasme. Puis le sarcasme, c'est pas à portée de tout le monde. Ça. Fait que là, elle dit, t'es en train d'insulter Jésus-Christ, toi? Quelle infâme personne que tu es! On a voit chez les autres qu'est-ce qu'on a en soi. Moi, je trouve ça une bonne personne. Elle capote parce qu'elle pense que je dis ça. Ben, tu vois bien que c'est un malentendu. C'est drôle. C'est pas par texte. Souvent, on n'a pas l'émotion en arrière de la phrase qui fait que les tonalités et les sarcasmes peuvent passer comme ça. Mais là, c'était évident. Tu es en train d'insulter Jésus-Christ, là, non, toi, tu es en Christ, puis tu vois juste ce que tu veux voir, puis tu me vois comme un mauvais, tu me vois comme ci, tu me vois comme ça, bon, c'est ça. Fait que tu vois juste ce que tu veux voir. L'œil est prêt à voir juste ce que la conscience voit. Tu me prends pour ci, tu me prends pour ça, fait que c'est ce que tu vois, c'est le même tout le temps. C'est drôle de taguer ta communauté à la rescousse de tes chicanes d'ego.
En fait, non, je veux savoir les points de vue, c'est ce que j'ai dit en haut. Je veux avoir le point de vue de tout le monde sur ce que je viens de dire, là. Fait que, t'as-tu de quoi à dire ou bien tu parles de moi? Philippe Cloutier. Puis d'ailleurs, c'est pas une conversation qui t'intéresse. Si tu veux parler du sujet, c'est bon. Mais ce que je suis en train de me dire avec elle, ça te regarde pas non plus. Tu sais. De quoi tu te mêles? Tu sais. De quoi tu parles? Je dis que Jésus était une conscience élevée en faisant des miracles. Toi, tu dis que le miracle, c'est le côté obscur. Donc, c'est toi qui dis que Jésus était un démon, genre, s'il faisait de la magie. Ah, c'est une niaisage de perdre de temps de Christ. Tu veux parler du sujet et échanger des idées ou m'insulter, tu sais. Parce que tu peux, mais c'est pas très constructif, puis on apprend sur toi que je veux pas, j'en apprends sur toi que je veux pas savoir ça de toi, et tout ce que tu me craches d'en face, tu m'apprends, j'apprends à te connaître, puis je veux pas savoir ça de toi. Non, tu n'as pas compris. Je crois au miracle, certainement, et j'en suis un. Je répète, les médecins m'appellent le miracle, le miracle. Oui, je sais, c'est ça. Tu dis que Jésus qui était le diable incarné et surtout pas une conscience élevée. Va te relire, s'il te plaît. Va te relire. C'est à toi d'aller faire ce que tu dis aux autres. Là, tu me le dis, hein? Va te relire. Va me relire, là. Tu sais? Tu fais ce que tu devrais faire ce que tu dis aux autres, c'est ça. Parle intelligemment et ça va être une discussion. Qu'est-ce que je dis qui n'est pas intelligent là-dedans? Je ne l'ai pas insulté, je l'ai pas... puis elle l'a fait, hein? C'est ça, tu sais. Parle intelligemment. Moi, j'énonce des points de vue, j'énonce des concepts, je parle de vérité universelle, je parle de ci, de ça, toi tu me parles de moi. Puis moi, je ne suis pas intéressé à moi. Je dis que si tu dis que la magie est obscure, c'est que selon toi, Jésus était une mauvaise personne par déduction, puisque lui en faisait. C'est du sarcasme, de la figure de style, des choses qui nous échappent quand on est en colère. Jésus était une conscience élevée, plus élevée, qui s'était libéré du temps. Les miracles puis la magie, c'est la même chose. Un saut quantique, c'est la même chose. Tu dis que, en fait, le miracle, c'est le mot avant. Après ça, il y a eu le mot magie. Après ça, il y a eu le mot saut quantique. On fait juste expliquer quelque chose c'est toute la même chose. Tu dis que la magie est obscure et que tu as un miracle. Donc, tu es obscur. Si tu dis que la magie puis les miracles, c'est obscur, que la magie, c'est obscur, puis en tout cas, mais je comprends qu'elle n'a pas la même définition du mot magie et miracle. On n'a pas toute la même définition des mots. Ce n'est pas de la magie. La magie, c'est le côté obscur que certains emploient. Un miracle, notre âme, la connexion avec notre intérieur, le cœur, et ce n'est pas de la magie. C'est l'âme qui agit, c'est pas le cœur. Le cœur énergise l'idée, mais c'est la conscience qui crée les concepts créateurs. Ouais. Et peut-être, il est peut-être signe que tu travailles ton sarcasme. C'est la définition à toi. Un miracle, ce n'est pas de la magie. C'est ça. Là, elle m'explique qu'elle, c'est ça. Bon. Toi, tu aurais compris que je pense que c'est... je parle avec l'autre Philippe, là, qui est vraiment là. Vous avez vraiment... Ben, j'ai pas de temps à vous faire perdre avec ça. De toute façon, vous avez le texte, là, si vous voulez le lire, prenez votre temps. La phrase, c'est... bon, c'est ça, Philippe, bon... Lina. Moi, je dis que la magie puis les miracles, c'est pareil. Le mauvais côté de la magie, c'est de la sorcellerie. Un sorcier, c'est mauvais. Gargamel, le sorcier. Un magicien, Gandalf, c'est bon et mauvais. Ça peut faire des choses, tuer, puis ça peut faire guérir. Un mage, il ne fait que faire des bonnes choses. C'est la vraie définition des alchimistes. Hein. Je viens d'expliquer les 3 aspects de la magie. Si tu apprends, c'est ça, va apprendre Philippe. Fait que là, Philippe, il dit à Lina, il n'a jamais fait de miracle, donc il ne peut pas savoir, ça sert à rien. Des miracles, des sauts quantiques, j'en ai fait plein, comme je te dis. Des gros miracles, on n'est pas fait encore. Mais j'ai l'intention d'en faire, si je ne suis pas mort avant. La magie, c'est l'âme qui agit. Puis quand l'âme agit, oui, c'est un miracle. Mais là, ça c'est des figures de style. Tu sais ça, toi, que j'ai fait des miracles ou pas. Eh oui, et Lina aussi. Bon, tant mieux pour toi. Lina, elle, est un miracle. Preuve que ça existe, non. C'est ça. Il me demande à moi si j'ai déjà fait des miracles. Non, moi, je t'ai pas fait, mais gars, Lina en a fait un, elle. Bon, ok. Je m'en calisse pas mal, je commence à être tanné d'être tagué. Bon, ben c'est ça, je vais jouer ailleurs. Ouais, je pense pas que t'es le gars qu'il nous faut finalement. Mais t'es pas le gars qu'il me faut dans mon groupe, des calices. J'ai le même avis. Bon, t'es déjà parti. Ben, va jouer ailleurs si tu peux, de quoi tu parles. Ben, c'est ça, exactement. Moi, j'essaie de réunir 100 000 personnes qui comprennent déjà, parce que je sais qu'il y en a plein de monde qui comprennent déjà ces concepts-là, là, je veux dire.
de multidimensionnalité puis tout, là, c'était ben en fait plus en anglais. Les profs sont en anglais. Mais ça va se répartir partout dans le monde. La conscience multidimensionnelle, etc., etc. Fait que c'est ça. À ce moment-là, ce que j'ai fait, parce que par expérience, quelqu'un qui est dans le déni, qui veut pas voir, puis que tu y répètes comme ça, puis je commençais à avoir peur qu'elle-même supprime son commentaire. C'est ce qui arrive. J'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie à écrire des textes qui auraient pu être lus par d'autres, qui ont été effacés par l'auteur. Oh, désolé, j'ai accroché la caméra, je suis en train de... Oh, mon Dieu. C'est ça, fait que j'avais peur qu'elle supprime, qu'elle pète une coche, parce que je savais déjà, à ce moment-là, je suis voyant, qu'elle était pour péter une coche puis crisser son camp. Fait que je me suis dit, puis peut-être même effacer son commentaire, qu'il y avait énormément de textes, puis là j'ai tagué tout le monde, je voulais que le monde lise ça, puis avoir les avis de tout le monde. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, je m'en fous, en autant que le monde, il m'insulte pas, tu sais, je veux dire. C'est ça. Ben moi, tu peux même m'insulter, hein, je m'en fous, je ne prendrai pas personnel. De toute façon, tout ce que tu me dis, ça s'applique juste à toi. Et puis moi, tout ce que je te dis, ça s'applique juste à moi. Fait que je vais faire attention à ce que je te dis. Puis oui, si je te traite d'imbécile quand tu nourris un problème sans nourrir une solution, je me traite d'imbécile moi aussi si je nourrirais des problèmes sans nourrir des solutions. Bref, le groupe des 100 000, quand je l'ai créé avec, à la base, l'intention qu'il n'y ait pas de leader, que ce soit des vérités universelles. Comme je vous disais au début, ça fait 1 heure. Pas à les connaître. Je comprends que les gens sont nouveaux, puis que c'est nouveau pour les gens, je veux dire que ça prend du temps à germer, ces idées-là. C'est un bambou qui prend 7 ans avant de partir, mais quand il part, je te jure qu'il part, il pousse vite. Un reflet, la nature est un reflet. Hein? Fait que c'est ça, rendu là, moi ce que j'ai fait, j'ai dit là, je t'ai curé, là, je viens de passer 1 heure, là, j'ai d'autres choses à faire que de passer ma vie à essayer d'expliquer à quelqu'un qui veut m'imposer sa réalité, qu'il y a plusieurs réalités différentes qui existent, puis que tout est vrai si tu choisis. C'est pas la première incarnation que j'ai avec cette personne-là. Je vois beaucoup d'ego là-dedans, beaucoup d'ego. Puis c'est ça, j'ai rien à faire avec ça. Fait que là, moi, ce que je me suis dit, je veux pas qu'elle enlève son commentaire, je veux pas qu'elle supprime le commentaire, ça va perdre tellement de bon contenu. Fait que je l'ai, d'une façon ou d'une autre, je savais qu'elle était pour partir. Fait que je l'ai supprimé du groupe pour qu'elle enlève pas son commentaire. Fait que là, je t'allais dire, écoute, je t'ai enlevé de là parce que j'étais curieux de m'estimer pour rien. J'ai pas envie de passer ma journée là-dessus, j'ai d'autres choses à faire. Puis là, t'es frustré, tu défrustreras, t'as fini ta semaine, là, puis on en reparlera plus tard, là. Puis quand tu seras prêt à t'excuser de m'avoir traité comme un imbécile, là, ben là, peut-être que je te remettrai. Là. Ben là, je pourrais vous montrer la conversation. Elle m'a peut-être dit des choses personnelles, on va aller voir pareil. Fait que, ben, gars, c'est ça, je vais vous montrer la conversation parce que ça a continué là. Il va y avoir que tu pas des niaiseries. Regardez, on en a dit des choses, je pensais pas tant que ça. Des choses, ça fait 1h15. Mais au moins, je dis des choses intelligentes. Fait que ça fait de la conversation, c'est pas juste... parce que sinon, ça serait absolument sans intérêt, cette vidéo-là. C'est ça, je dis. Je t'ai supprimé du groupe avant que tu pètes une coche, puis que t'envoies tout chier, puis que tu supprimes ton commentaire. Il y a trop de choses importantes qui disent là-dessus, puis je veux que les autres le voient. Je te réajouterai quand tu te seras excusé de m'avoir insulté dans la convo. Là, c'est toi qui pètes une coche de... Tu es en train de manipuler les gens. Bon, moi, je manipule les gens. Moi, j'influence les gens vers la liberté puis l'ouverture d'esprit. Toi, tu manipules les gens vers le conformisme, puis l'unité, puis la séparation. Puis toi, tu veux que tout le monde pense comme toi. Moi, je dis que tout le monde a raison de la façon qu'il pense. Puis que tout ce que tu penses va t'arriver. C'est ça. Tu vois la différence, hein? Tu es en train de manipuler les gens, c'est ça. Toi, tu manipules, moi, j'influence. Tu es en train de me dire que tu fais ce que tu... C'est ça, tu es en train de me projeter comme toujours. Hein, c'est vraiment de la perte de temps, comme je vous dis. Mais je vous le montre parce que c'est... je veux que vous le voyez, que les gens, ils disent toujours vraiment qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. J'ai pas la journée à perdre à m'ostiner là-dessus pour me faire insulter. Moi, je t'ai pas insulté. On échangera des points de vue. T'es en crise, moi pas. Là, supprimer car tu ne voulais pas que les autres voient les commentaires. Là, elle pense que j'ai supprimé son commentaire. Je viens de dire que je t'ai supprimé du groupe. En tout cas, la frustration fait lire tout croche. Regarde, j'étais conscient que je perdais mon temps. Tu fais exactement ce qu'ils font, donc tu es avec eux, tu censures. Tu censures quoi?
Non, en fait, je t'ai mis en pénitence pour pas que toi, tu supprimes tes commentaires en pétant une coche. Moi, je veux les laisser pour que tout le monde les lise. Justement, je t'ai mis en pénitence parce que je veux pas que tu le supprimes. Là, je supprime rien, moi. Non, c'est ça qu'ils m'ont dit les autres aussi avant de me supprimer. Ouais, c'est ça. Je supprime rien. Si tu me dis que tu supprimes rien, moi, tu viens de me faire... Je sais que tu supprimes des choses. Tu viens de me dire que tu supprimes rien. Fait, les gens font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Je vous le jure, c'est aberrant, c'est fou. Même dans les films, tu joues au boss. J'essaie de mettre un système sur pied avec une idée de base. Si t'es pas accepté, cette idée-là, on va jouer ailleurs. Il y en a d'autres groupes sur Facebook, là. Alors, on continue à jouer au boss. Ça t'a manqué dans la vie. Moi, tout ce que je rêve, c'est que le groupe s'organise tout seul, puis que je puisse retourner à ma vie de moine, qui joue personne, que je parle à personne, que je veux rien savoir de personne. Fait que c'est sûr que je rêve d'être un boss dans la vie, moi, là. Tu sais, là, j'ai parti le groupe, j'ai hâte que ça roule tout seul pour justement crisser mon camp, puis puis avoir rien à faire, là. Parce que, mec, tout le monde a compris ça, là. Mais qu'il y en a une centaine, puis une dizaine, puis une centaine qui comprennent tout ça, là. Moi, j'aurais pu à le faire, puis à le dire, là. Tu sais, à un moment donné, tout le monde, les autres vont dire, hey, c'est vrai, je comprends, là, Chris, t'avais raison, mais je le vois partout, mais il y a déjà du monde qui m'ont dit ça. Plusieurs personnes à qui j'ai enseigné ces choses-là au cours de ma vie, qui m'ont dit, Pat, c'est calice. Ça n'a pas d'allure, je comprends tout depuis. J'ai emmené beaucoup d'empathes vers la clairvoyance, des médiums vers la clairvoyance, des empathes vers la compassion. Beaucoup de personnes. Ben, beaucoup. Une bonne dizaine. Puis, comme je dis, ils m'ont confirmé. Parce qu'à un moment donné, quand tu es tout seul à croire quelque chose, même si je serais tout seul à le croire, je le vois dans tout, de toute façon, fait que je le croirais pareil. Mais c'est sûr que c'est le fun de voir que les autres, quand tu leur expliques certaines choses, puis qu'ils finissent par le voir aussi, puis ils font comme fuck, c'est vrai. T'sais. En tout cas, j'ai pas de référence décrite, là, je pourrais, mais j'irai jamais en chercher. Alors, continue à jouer au boss. Mais par expérience, ceux qui veulent pas accepter une idée ne font que disparaître et ces conversations sont très importantes. C'est ça. Par expérience, je sais que tu l'admettras pas, mais ouais. Tu viens m'insulter sur mon groupe, contredire les idées que je partage et qui sont connues par d'autres, et que le message était à qui le message était destiné. Si ça résonne pas pour toi, c'est parce que c'était pas pour toi. Tu vas jouer ailleurs, tu comprendras plus tard. C'est sûr, tu n'as pas à m'astiner. J'expose ma réalité. Si les autres veulent l'accepter ou ils veulent pas l'accepter, c'est leurs affaires, mais viens pas m'imposer la tienne. Moi, je fais juste en parler de la mienne. Je n'impose pas ma réalité à tout le monde. Là. Je dis que c'est vrai pour tout le monde, mais vous êtes pas obligé de le reconnaître tout de suite, je comprends. Moi-même, je l'ai pas reconnu tout de suite. Ça m'a pris. J'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'avais 35 ans. Puis ça faisait déjà 20 années que j'étudiais la spiritualité à fond, la haute, puis en tout cas, toutes les échelles, parce qu'il a fallu que je commence en bas comme tout le monde. Quand tu parles intelligemment, ça va être des échanges. C'est ça. Tu es complètement déconnecté. Quand tu vas parler intelligemment, on va pouvoir échanger nos points de vue. Tu es complètement déconnecté. Tu es déconnecté. Tu connais pas que t'es. Tu es déconnecté. Oui, tu l'es. Parce que tu me dis, hein, pas parce que je te le dis. Moi, je le vois dans toi parce que tu me dis, parce que je t'aurais jamais dit ça. Je ne perds pas mon temps à insulter le monde et ça serait de parler de moi. M'as-tu vu t'insulter? M'as-tu vu utiliser des termes qui n'étaient pas appropriés ou es-tu juste pas d'accord avec ce que je dis? On ne voit chez les autres que ce qu'on a en nous. On prend une pause. Oui, tu m'as insulté, ça ne m'affecte pas. Oui, tu m'as insulté, mais ça ne m'affecte pas. Je ne sais pas où je l'ai insulté, vous avez lu le texte. Le texte est encore là sur le groupe des 100 000 en conscience, hein, et je vais le laisser là. OK, et quelles insultes j'ai utilisées? Voilà, j'ai commencé à être du niaisage. Tu as de gros problèmes, toi. Est-ce que moi j'ai des gros problèmes? Tout le monde a des problèmes dans la vie, mais je pense que c'est elle qui en a des gros, parce que c'est ce qu'elle voit dans moi. On voit dans les autres jusqu'à ce qu'on en soit. Attends, je vais aller chercher celle que tu m'as dite, on va comparer. Là, juste que j'essaie de trouver, mais là, regarde, il y avait tellement de textes que j'ai même pas... oui, tu es là pour nous manipuler. Oui, oui, je suis là pour vous manipuler, tout. Oui. Suivez-moi dans le bois. Moi, je suis plus dans le genre, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, je le fais tout seul. Moi, je m'organise tout seul. Je suis dans la forêt. Faites ce que je dis. Allez vivre dans la forêt, mais faites pas ce que je fais. Faites-le pas tout seul. Organisez-vous entre vous autres. Soyez autonomes, indépendants, mais faites-le ensemble. Faites-le pas comme moi tout seul. J'avance comme une tortue. Tu es là pour nous manipuler. Oui, c'est ça.
Je le dis à tout le monde qui sont responsables de leur vie, puis je les manipule, c'est évident. Check, je reçois des milliers de dollars. Je reçois des milliers de dollars, moi, à cause du groupe des 100 000, c'est sûr. Ah oui. Tu utilises les censures pour te mettre en avantage. Tu fais pitié. Quelle censure? J'ai laissé tes commentaires. Toi, je t'ai fermé ta gueule parce que je t'ai écrit de tantôt, puis j'ai pas de temps à perdre. Tu commences à m'insulter sur mon groupe. Va réfléchir. On va faire des échanges plus tard, mais là, je sais qu'il n'y a rien à faire avec quelqu'un qui est en crise. Je sais que j'ai de l'expérience. Tu vas censurer des commentaires, c'est ça. On va commencer à avoir des affaires qui sont pas là. J'ai jamais censuré un commentaire. Mais des fois, le monde pense que des fois, on censure des commentaires, mais c'est Facebook qui le fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est Facebook. J'ai fait jamais ça d'habitude, ça me dérange même pas. C'est juste. Ouais, elle, c'est ça. Elle, je voulais vraiment, d'habitude, je bannis pas les gens comme. Mais elle, là, je te dis, là laisse-moi tranquille, là. Je t'écœurer, là, j'ai assez perdu de temps, là. Puis tu reviendras demain, c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, écoute, là, en ce moment, là, je t'ai mis dehors, mais tu peux revenir n'importe quand. Là. Fais juste, excuse-toi là, de m'avoir traité d'insulter puis de vouloir m'imposer. Si tu ne vois pas ça que tu fais là, en ce moment, tu n'as pas d'affaires dans le groupe des 100 000. Puis s'il y en a d'autres qui pensent comme elle, je vous êtes bienvenue pour le quitter. On se reverra plus tard, c'est des choses que vous allez comprendre. Je ne m'excuserai jamais car je me disais, quand ce que je disais est la vérité. La réalité, ça ne fait pas la différence. Je t'ai dit, je veux que tout le monde voit la convo et j'ai tagué le groupe dans le post. Reste dans tes mensonges, tu connais pas la différence entre la réalité et la vérité. J'ai fait une vidéo, je l'explique, elle l'a pas vu. Reste dans ta fermeture d'esprit, ce qui est le cas. Bien oui, maître. Elle me traite de maître. Moi, je me vois pas pantoute comme un maître. Je me vois comme un maître. Ouais, j'aime maître, moi, puis j'en ai assez. Arrangez-vous avec vous autres. Tu connais tout, toi. Je me connais, moi. Celui qui se connaît l'univers, oui. En effet. Mais je connais pas encore tout de moi. Si tu connais pas, puis que tu veux pas connaître, t'es pas à la bonne place parce que c'est les vérités là qui mènent le groupe des 100 000. Les vérités faites pour tout le monde. Les vérités universelles qui sont vraies pour tout le monde. C'est ce qui mène le groupe. Le groupe existe pour ces vérités-là. C'est pas des vérités qui existent pour le groupe. Le groupe a été fondé pour réunir les vérités universelles. Puis si vous voulez, il y en a plein. Puis t'as pas été... tes vidéos sont tellement ennuyantes et confuses, t'as pas eu l'intelligence de faire mieux que de te plaindre, c'est ça. Je me suis forcé d'écouter quelques-unes. Bon, mais c'est ça. T'écoutes pas mes vidéos, t'es modératrice du groupe. Là. Si t'écoutes pas les vidéos que je fais pour le groupe, t'as pas d'affaires dans le groupe. C'est là que je me suis décidé à la barrer de tous les groupes du 100 000. J'ai perdu assez de temps, salut. Moi aussi, salut. Et voilà. Fait que, bon, ben, je vais finir ça là, c'est 1h20, bon temps. Je vous aime tous, je vous adore. J'ai partagé assez de points de vue dans la vidéo. Là. J'ai pas mal tout expliqué là, au travers des textes. Puis tout, si vous voulez, vous pouvez aller commenter dans la conversation, les 100 000 en conscience. Tant que vous m'insultez pas, là, je vous barrerai jamais. On peut échanger des idées, on peut en parler, des points de vue. Si vous, comme avec Réal, comme si c'est super, mais lui, il cherchait pas à m'insulter. Hey, si vous avez vu l'énergie qu'il y a, ce gars-là, tu sais, c'est ça, il parle. Mais tu sais, il va pas dire ça, c'est ma réalité. Tu sais, il dit, il échange des points de vue. Tu sais, mais il était pas en colère. La colère, ça n'a rien à foutre. La colère, c'est toi qui veux pas accepter quelque chose. La colère, c'est de la résistance, je l'ai expliqué. OK, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée ou journée ou moment présent ou bonne vie, etc. Je vous adore, je vous aime, puis on continue.